On va faire une... Alors c'est une conférence sans être une conférence. J'ai juste... L'année dernière, vous avez fait une approche un peu technique sur les 100 gros poissons nageurs. La conférence vient de débuter pour les personnes armateurs, si vous voulez bien vous rendre. Vous le chapiteau, s'il vous plaît. Donc l'année dernière, vous avez fait une petite conférence sur les approches de 100 gros poissons nageurs, notamment pour les poissons pélagiques. C'était vraiment une approche de saison. Donc ceux qui ont refait ça, j'en ai vu là, ils m'ont dit que ça avait bien marché. C'est toujours une bonne, ça fait toujours plaisir de voir que des fois on donne quelques idées et puis elles marchent. Là, j'ai pas forcément, on va dire, de thématique vraiment à proprement parler en tête. Donc déjà, on va commencer juste si je vais faire un petit tour de table vite fait, s'il y a des trucs qui vous plairaient que je développe. Je vais commencer par ce que vous attendez, peut-être que c'est une bonne solution. Et après, sans quoi, j'ai sorti un ou deux heures, et en fait, je vous montrerai un ou deux trucs vraiment de saison, en vous disant ça pour les perches, ça pour les cendres, le matin de bonheur, machin, juste pour vous donner quelques pistes. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est vous qui essayerez. Dans l'idée, ça va peut-être vous permettre d'avoir des petites idées pour la suite. Donc, avant qu'on commence, est-ce que vous avez une thématique sur tout ce qui est pêche au leurre là, que vous aimeriez que je développe un petit peu? N'hésitez pas à vous lever la main, faites pas les timides. La pêche de la perche un peu en rivière. Pêche de la perche en rivière, ouais. Ok. Ça, on va le faire. Sans en été en barrage. Ça, on a fait un peu l'année dernière, mais on va en faire un bout, pas de problème. D'accord. Et ben c'est pas mal déjà, on va faire ces trois trucs là, déjà. Il y a déjà de quoi faire. Donc on va commencer par la perche. Après il y a plusieurs approches. Il faut vraiment. Le plus dur sur les perches, c'est un poisson qu'on a du mal à cerner. Pour la bonne et simple raison, vous avez déjà vu remarquer, il y a des années à perche et des années pas du tout à perche. C'est-à-dire que pour avoir des rivières assez larges, je vois même sur la Seine, voilà, le cas de figure, pour avoir des rivières assez larges, vous avez des perches. Et bizarrement, les paniers, ça ne va pas donner. Et puis 3 ans après, un été comme ça, là on va avoir un bel été à perche. On vous l'annonce, on va avoir une belle année à perche. La fin de l'automne sera très bien, on va avoir une belle année à perche. Et en fait, il y a des années où les perches, elles vont vraiment être focalisées. Alors c'est le cas des lacalpas par exemple, quand les gars les pêchent avec le chevreau là, ils vont manger beaucoup d'insectes. Donc ça va être l'hirondelle, ça va être l'arbre de libellule, ça va être... Dans ces cas-là, on aura du mal à les prendre là. C'est ce qui explique que vous pouvez avoir une rivière où vous avez l'impression qu'il y a plein de perches. Et puis d'un seul coup, il y a une fin d'été là où elles vont se mettre à chasser, vous allez voir des chasses avec des poissons 35-40 dans tous les sens. Elles vont se mettre à chasser, vous allez faire un automne de cinglé à faire 40-50 perches par sortie, en vous disant, mais elles étaient loin. D'accord? Donc ça, c'est une des choses à prendre en compte, c'est que la perche, dans son régime alimentaire, il y a plein de fois où elle va manger que des vers, que des insectes, que des choses comme ça, elle va pas forcément être piscivore. Et à partir de là, si on pêche au leurre, ça va être beaucoup plus délicat pour la plante. D'accord? Alors après, il y a toujours moyen de contourner un peu. Je sais que l'année dernière, on avait sorti ça là. Et sincèrement, ça m'a bluffé. Alors pas forcément dans cette couleur-là, qu'on soit bien d'accord. Comme ça, vous la voyez bien. Mais... ce petit truc-là, sur des perches qui chassaient dans les albins, vous pêchiez avec des espèces d'imitations d'albins, tout ce que vous voulez, c'était pas terrible. Et bizarrement, cette petite larve d'éphémère, ou de... on va dire une grosse larve d'éphémère ou une petite larve de libellule, vous envoyez ça dans le tas, et à tous les coups, c'est tendu. Et qu'elle fasse 10 cm ou 30 cm, elle va rester pareil. En fait, ça m'a bluffé dans la régularité du truc. Et c'est ce qui fait justement relativiser par rapport aux perches. Mais ça, par exemple, c'est une bonne astuce, toutes les imitations de larves, à pêcher doucement autour des racines, dans les quais de chute en été. Là. Vous allez pêcher, l'avantage c'est que vous allez faire des perles, vous allez faire des barbeaux, vous allez faire des trucs si on a quelques-unes évidemment. Mais par contre, c'est plus régulier que les chattes, par exemple. D'accord? Donc ça, il ne faut pas hésiter, drop shot, petite tête plombée. L'avantage, c'est qu'on pêche avec des petites pêches, des petites cannes à pêche light, là. Vous pouvez vous poussiez à l'air wading, vous pêchez toutes les trouées autour des herbiers. L'idéal sur les perches, on ne s'embête pas trop l'été normalement, c'est les herbiers. D'accord? Si en plus vous avez une plage à proximité où il y a plein d'albins, c'est votre pioche, les chutes d'eau et les pics de pont. Ça c'est vos 3 trucs. D'accord? Et après il y a
Si vous avez des murets en pierre ou n'importe, jamais sans écrevisses, vous aurez toujours quelques beaux poissons à traîner autour de ça. D'accord? Donc, le truc numéro 1 pour la perche, en été, il va y avoir le petit cheville là. Donc ça c'est juste le crankbait idéal pour pêcher. Il y a 3 profondeurs de nage. C'est le truc, vous le lancez, s'il y a des perches, à un moment vous allez le savoir. On lance, ça pêche vite, on s'embête pas trop, on pêche toutes les structures, on ramène. Et quand on a trouvé, c'est là où après, on peut éventuellement justement descendre sur des trucs qui émettent moins de signaux. On va rester sur les petites larves, ça va moins vite éveiller la méfiance des poissons. Si vous passez un leurre à bille sans arrêt dans le tas, alors si c'est une belle rivière ou une belle population, bah évidemment vous allez pouvoir en prendre plusieurs avant que ça se calme. Si par contre vous avez un banc où il y a 7 ou 8 perches, alors la première vous allez la prendre, la deuxième aussi, si par hasard vous décrochez la troisième, déjà ça commence à sentir un peu le pâté l'histoire, et normalement ça va s'arrêter. Alors que si jamais on met nos petits leurres souples là, et qu'on met beaucoup moins de vibrations, qu'on les incite moins à bouger et à se déplacer, on a bien repéré le poisson, on va pouvoir en prendre davantage sans perturber trop, on va dire, le groupe et surtout son comportement. D'accord? Donc ça c'est un des trucs. C'est important à prendre en compte. Que la perche, c'est un poisson, on vous dit qu'il peut très bien réagir très vite et se caler tout aussi vite. Si vous pêchez des endroits un peu plus profonds, parce qu'en rivière, il y a des endroits où il y a plus fond, alors là c'est un peu gros, mais les tout petits jigs métalliques. Ça c'est le leurre d'été par excellence, si vous pêchez à Loire. Il faut mettre les plus petits ça là, vous pêchez avec des 5, 7 grammes. Ça émet peu de vibrations, mais ça tombe bien parce que cette saison-là, il y a plein de petits alevins comme ça. Et en fait, un alevin, ça bouge quasiment pas d'eau. Quand vous regardez un alevin nager, l'avantage du jig, là, ça se sent soin, ça bouge pas trop d'eau, par contre, ça brille suffisamment. Et ça va permettre, avec les mouvements saccadés, de déclencher un peu de compétition au sein du groupe et de prendre vos poissons. D'accord? Donc ça, c'est les petites astuces, en sachant que il ne va pas falloir hésiter. Là, on est sur la période où ça va commencer. Elles vont commencer à chasser en surface. D'accord? Et à partir du moment où elles chassent en surface, là, vous allez pouvoir pêcher avec des petits poppers, petites bêtes. Il ne faut pas hésiter à aller vite. Le secret sur la perche, c'est un des trucs. C'est au leurre de surface, c'est pas comme le brochet par exemple. Le brochet, si vous allez trop vite, 9 fois sur 10, il va rater son attaque. D'accord? À la perche, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que vous avez tous dû avoir le cas. Vous lancez votre leurre, on ramène et il y en a une derrière. Premier réflexe, on ralentit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. D'accord? Vous vous lancez, ben, il y en a encore une derrière. Ou 10 des fois, hein, parce que une c'est poli, mais il y a des fois il y en a 10. Et là, les 10, elles s'en vont. D'accord? Et ça, c'est un des premiers trucs. Les perches, elles chassent à court. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut imaginer ça comme une meute qui court derrière une proie, ou plusieurs proies. Des fois, les encerclent, tout le moment, elles partent là, et c'est là où ça va sur les plages, vous avez déjà dû voir là, sur le bord de la plage, il y en a 10, 15, 20 ou 100 d'un coup, ça dépend du lac où vous êtes. Là, tout le monde a sa petite proie en tête, et tout le monde fonce dessus, là, et puis, et en fait, c'est le critère, il faut savoir observer ça, et votre leurre, c'est ce que vous allez chercher à lui faire faire, c'est-à-dire que dès que les perches, elles arrivent derrière, il faut accélérer. D'accord? Mais accélérer. Au leurre de surface, vous accélérez. Et plus ça va claquer derrière, plus le groupe, ça va créer de la frénésie, et mieux ça va aller. D'accord? Donc l'astuce, c'est ça. Dès que j'arrive, j'accélère. À partir du moment où ils viennent voir votre leurre, les poissons, il faut déjà être conscient de ça, quelle que soit l'espèce. À partir du moment où ils viennent voir votre leurre, c'est que les signaux qu'émet votre leurre, c'est-à-dire aussi bien au niveau visuel qu'au niveau des vibrations, hein, tout ce qu'il va percevoir sur la ligne latérale, le poisson, c'est que les signaux l'interpellent et l'intéressent. D'accord? On en revient à vous quand vous arrivez devant un resto. Vous arrivez déjà, il y a souvent l'aventure qui vous parle plus ou moins. Les restos, si l'aventure est vraiment dégueulasse, vous allez arriver, vous n'allez même pas aller voir la carte. Les poissons, c'est pareil. D'accord? Donc, grosso modo, votre leurre, la devanture du resto, c'est les vibrations. Avant même de voir la couleur de votre leurre, le poisson perçoit les vibrations. Donc, il faut le prendre comme ça. D'accord? Les vibrations, c'est le truc numéro 1. Ensuite, ça va être son volume et le contraste qu'il a dans l'eau. D'accord? Ça, c'est la carte que vous allez lire devant, si ça vous a plu. D'accord? Donc, à partir du moment où votre poisson suit votre leurre, c'est que tout correspond, enfin, presque tout, correspond à ses attentes. Il ne manque plus que la phase décisive. Là, c'est à vous de jouer. C'est-à-dire que lui, il a fait le boulot, lui vous a dit ça m'intéresse. Le seul truc, c'est qu'il faut soit que ça aille plus vite, soit que ça aille nage plus erratique, soit qu'il y ait des pauses dans le truc, et il faut qu'il y ait quelque chose. D'accord? Mais à partir du moment où ils viennent,
c'est que le message est bien passé dans le milieu, c'est qu'ils l'ont bien reçu. Et ça, c'est important à comprendre. Et après, c'est juste à vous d'adapter. C'est-à-dire que ça a suivi 2 coups de suite, ok, ça n'a pas pris, j'étais comment? Est-ce que j'étais canne basse? Est-ce que je mouillais doucement? Est-ce que je ramenais de manière complètement désaxée? À vous de voir. Ce qui est toujours écrit, c'est pas la peine de lancer une 3e fois et de faire la même chose. Parce qu'au bout d'un moment, le poisson, il va arrêter. Il va se dire, c'est bon, j'en veux plus. Donc c'est à vous de changer sur le lancer suivant. Vous changez un détail, la vitesse d'animation. Les perches, ça marche très très bien. Alors là, il est un peu long, mais le squash, je fâche beaucoup avec. J'aime beaucoup. Ça, c'est suspending. L'intérieur, vous voyez, quand on est sur cet taille-là ou en dessous, on le ramène, et on l'arrête. En fait, lui, il avance très vite, il dit très fort, et il s'arrête. Et on repart d'un coup. En fait, le poisson s'approche, il vient voir le truc, ça se mange pas, et en fait, au moins, il y a le leurre qui repart à fond. Là, c'est l'équivalent d'une proie pour appeler la carnassier. Par réflexe, le poisson va la choper. Alors que si vous le lancez, que vous le ramenez en continu, vous n'allez pas faire une grosse différence avec. Là où il est excellent, c'est justement dans ses phases d'arrêt et ses départs impératifs. D'accord? Donc ça fait partie du truc. C'est-à-dire que quand vous avez un leurre, que vous pêchez la perche, le brochet, le cendre, d'accord? Ça, si je décompose ma phase de nage du leurre, donc là il vient de toucher l'eau, il descend à bonne profondeur, il descend plus ou moins vite en fonction de la longueur de la bavette, de plein de choses. Hein. Je ramène, j'accélère, je peux très bien mettre des petites poussions et faire une pause. D'accord? Tout comme je peux accélérer très vite et faire une pause. Tout comme je peux faire des grands coups et faire une pause. Ou alors je peux ramener en continu très très vite. Tout est possible. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai une touche, si j'ai une touche ici, moi, je dois être capable de me rappeler ce que j'ai fait et ce qui a déclenché la touche. D'accord? Ça, c'est le plus important. C'est qu'est-ce que j'ai fait qui a déclenché cette touche. Et après, c'est à vous de voir à quelle distance j'étais du bord. Est-ce que j'étais au-dessus d'un arbre immergé? Est-ce que j'étais sur une pointe de cailloux? Est-ce que j'étais dans la veine d'eau principale sous un barrage, par exemple? Donc, dans l'idée, ça va être à quel endroit et qu'est-ce qui déclenche la touche. Et j'essaye de reproduire ça. C'est-à-dire que si dans ma phase d'animation, c'est l'accélération rapide, sans forcément mettre de coup de pion dans la canne qui déclenche, le lancer d'après, je vais lancer, accélération rapide, pause. Accélération rapide, pause. Accélération rapide, pause. D'accord? Si je reprends un poisson sur ce lancer-là ici, je commence à me dire que j'ai trouvé un truc. D'accord? Après, c'est toujours la même histoire. Il y a des fois, vous allez trouver un truc, par exemple, ce sera valable que dans la veine d'eau, sous le barrage. Dès que vous descendez de 200 mètres, il n'y a plus le même courant, les poissons n'ont pas la même activité, il faudra trouver autre chose. Mais dans l'idée, ça vous permettra déjà, quand vous avez des suivis, d'essayer des choses. Le même principe pour leur surface. Elles arrivent, elles se mettent à suivre, premier réflexe, j'accélère à fond. Si je suis au popper, je fais popper encore plus fort. Si je suis au stickback, j'accélère. Il y a des fois où, moi ça m'arrive régulièrement, notamment en mer, mais ça marche très bien sur les grosses perches. J'aime bien pêcher avec des gros stickbacks. Alors après, gros, tout est toujours relatif. Hein. Mais il faut bien voir qu'en lac, par exemple, les perches, elles réagissent bien sur des stickbacks qui font 90, voire 120, voire 12 cm, entre 9 et 12 cm. Donc à partir de là, voilà, ça c'est pas très gros par exemple, on peut faire beaucoup plus gros. Ça c'est pas très gros pour des perches. Si vous êtes en lac, c'est une taille normale. D'accord? Alors il y a des fois où elles chassent vraiment dans les bordures et vous voulez faire les petites. Et des fois où vous voulez faire monter les grosses. Dans ces cas-là, on va mettre des leurres un peu plus gros, voire beaucoup plus gros. Le but du jeu, il y a des fois on va ramener le stickbait en l'animant. Vous voyez tous comment ça fait ça, c'est ce qu'on appelle le walking the dog. Donc la tête elle fait gauche, droite, et à chaque fois ça va venir claquer. Dès qu'elles arrivent, j'accélère davantage pour que ça fasse plus de bruit. En sachant que si vraiment je vois que ça monte fort là, il y a un moment où je peux arrêter mon petit clac-clac et mettre un ou deux coups de moulinet très rapide. Et là, elle va se mettre à faire ça en surface beaucoup plus vite. D'accord? Alors l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que ça va vous permettre de dispenser le tout petit du banc, parce qu'elle a moins vite les grosses. Et après, dès que vous allez reprendre, normalement, vous allez prendre la plus grosse du banc. D'accord? C'est une astuce, ça marche hyper bien sur les barres par exemple, ça marche bien sur les astres, et ça marche très bien sur les grosses perches. D'accord? Donc ça fait partie du truc. Il y a un moment où si elle est plus vite, eh bien, ça consiste à ramener 2 grands tours de manivelle et à tirer un peu sur la canne, pas grave. Et vous voyez ce qui se passe. Si c'est pas ça le jour où vous y êtes, tant pis. Le lancer d'après, vous changez.
Mais dans l'idée, il ne faut pas hésiter à casser le rythme et surtout à varier les amplitudes et les animations. D'accord? Donc ça, gardez-le bien en tête. C'est vraiment le grand cas de figure entre les brochets qui suivent par moment qui ne prennent pas ou les perches. C'est des grands classiques. Je comprends pas, ça a suivi toute la journée, j'ai rien pris. C'est quand même un peu dommage parce qu'on y était. C'est-à-dire que là, quand ça commence à suivre toute la journée, il y a un moment où il faut transformer l'essai. D'accord? Une petite astuce, c'est pareil, quand les perches elles suivent et qu'elles ne prennent pas, vous pouvez très bien venir mettre un petit teaser devant le leurre. Devant l'heure de surface, il y a des journées où ça va être du disco. D'accord? Entre le petit teaser et où elles ont vraiment l'impression qu'il y a de la concurrence et où elles vont systématiquement venir attaquer le petit teaser devant et pas de petit teaser, et des fois ce sera le jour et la nuit. D'accord? On joue sur la concurrence. On joue plus sur l'alimentaire, on joue sur un truc qui chasse sur leur territoire, et pour le coup, elles voient la 3, elles disent non, ce ne sera pas pour nous, ce sera pour nous. Et l'avantage dans ces cas-là, c'est que vous pouvez mettre des gros leurres derrière, donc vous allez appeler les poissons de plus long, et en plus, si jamais ça monte sur le gros leurre, pour le coup, vous pouvez décrocher la timbale avec une vraie grosse perche. D'accord? Sachant que sur des perches, c'est valable en rivière comme en plan d'eau, vous pouvez les faire monter sans problème jusqu'à 7 ou 8 mètres. D'accord? Si vous avez des belles boules de perche, plus elles sont nombreuses, plus la concurrence sera importante, plus vous pourrez les faire monter de loin. Moins elles sont nombreuses, c'est le principe du début de saison. Plus on est en début de saison, plus c'est des bancs éclatés, plus c'est difficile de faire des belles pièces de perche. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore en groupe et donc il n'y a pas l'esprit de compétition entre les individus. Et à partir de ce moment-là, c'est fondamental. Plus on avance vers l'automne, plus les boules deviennent compactes. Si en plus vous avez des plans d'eau qui baissent, alors là ce sera encore plus vrai parce que les boules de fourrage vont elles se concentrer, les boules de perche encore plus. Et il y a un moment où elles vont péter un fond. C'est-à-dire que là, pour le coup, si jamais vous avez la chance d'avoir des bancs suffisamment compacts, avec des beaux poissons, là vous pouvez faire du posé, et ainsi de suite. D'accord? Quand elles vont commencer à descendre un petit peu, on va utiliser davantage sur les pêches d'automne, tous les leurres métalliques, donc les lames métalliques. Là, en sachant qu'on peut commencer à cette époque-là. Il y a déjà des poissons qui vont réagir dessus. La métallique, c'est un grand classique, plus ou moins grosse en fonction des proies et de la profondeur que vous pêchez. Et ça dépend aussi si vous voulez vous arrêter sur les perchettes ou si vous les triez directement. Ça, c'est des questions de goût. Vous pouvez voir que les grosses perches, elles ne mangent pas forcément des petites leurres. On prend plus souvent les très grosses perches sur des leurres à droite que sur des leurres à perches. Là-dessus, il ne faut pas se mentir. Toutes les perches qui font 45, 50, la plupart du temps, elles sont prises sur des leurres qui font, on va dire, au moins cette taille-là. D'accord? Alors après, évidemment, à l'automne, le cas de figure qui vient contredire ce que je vous dis, c'est le principe des boules, où on va énormément pêcher. Avec ce killer, par exemple, dès que c'est en boule, là, vous en mettrez un plus ou moins lourd, c'est hyper compact, ça pêche vite, on l'anime en dents de scie, ça pêche à tous les étages, et ça a le mérite de leur faire péter un plomb quand elles sont en bord un peu compactes. Ce qui va compter sur les leurres métalliques, est-ce que vous avez une idée de ce qui compte le plus sur les leurres métalliques? Je refais. Le poids, mais qu'est-ce qui fait le poids alors? Ouais, la descente, qu'est-ce qu'il y a la descente? Qu'est-ce qui est important dans la descente? Non, parce qu'il y a des fois où, par exemple, je prendrais là-dessus. Là-dessus, je vais prendre sur mon 21 grammes. Et là-dessus, je prendrais sur le 15, par exemple, au même moment. Et ce qui est important à comprendre, et ça c'est valable pour leur soupe comme sur les leurres métalliques. Mais sur les leurres métalliques, c'est d'autant plus vrai parce que c'est très compact. Et pour le coup, on peut vite tomber dans le piège. Ce qui est important, et c'est valable pour la plupart des pêches, que ce soit des barres en mer, que ce soit des truites en nymphe, c'est la vitesse de descente. Et en fait, la densité, ou le grammage, comme on appellera ça comme on veut, associé à une taille de tresse, associé à une taille de babine et tout ça, et à une profondeur, vont induire une vitesse de descente. D'accord? Et ce qui va déclencher les touches, c'est justement cette vitesse de descente. C'est valable pour toutes les pêches. Si vous pêchez les black bass en texan, si vous pêchez les brochets OG, si vous pêchez tout ce que vous voulez, le critère, ce sera la vitesse de descente. C'est-à-dire qu'il y a des fois, quand je vais pêcher, si je prends un peu de recul, les black bass sur leur sous de 100 plombs, d'accord? Ce qui va compter, c'est le fait qu'ils descendent le plus naturellement possible. Plus il descendra doucement, bien souvent, plus j'aurai de touche. A contrario,
Si je pêche ces mêmes black bass dans une bordure qui sont habitués à manger des écrevisses, et des fois où j'ai les pêcher dans 40 cm d'eau avec 21 grammes. Parce que je voudrais que ça descende hyper vite, que lui, il ait juste le temps de discerner une silhouette d'écrevisse assez vague, qui est juste dans les bons contrastes, et que ça aille tellement vite que lui il se dise c'est maintenant j'aime. D'accord? Et ça, il faut bien le comprendre. Et le principe des leurres métalliques, quand vous allez être à deux sur un bateau low-tide, ça va souvent être ça. Il y en a un qui va prendre, il y en a quasiment toujours un qui prend plus que l'autre. Ça, vous pouvez le faire comme vous voulez, vous pouvez la tourner, je prends un peu l'habitude de ça. Vous pouvez être à deux, il y en a toujours un qui prendra plus que l'autre. Alors pourquoi? C'est juste que lui, il sera dans le bon tempo. C'est-à-dire que soit il aura la bonne amplitude d'animation, soit il aura le bon leurre. Alors souvent on dit il a le bon leurre, mais en fait c'est pas souvent ça. Souvent il a le leurre qui descend bien et il a trouvé le moyen de le retenir juste à la bonne vitesse par rapport à ce que les poissons veulent se voir. D'accord? Et ça c'est hyper important à comprendre. Et donc vous pourrez jouer là-dessus, c'est-à-dire que il y a des journées où il faut que ça aille vite. On va allumer sec et laisser redescendre tout seul, et à contrario, il y a des journées où il faudra que ça aille plus doucement. Et plus je vais aller vite, plus je vais avoir tendance à déclencher les touches dites réflexes. Et donc, moi, les poissons vont le temps d'analyser. Plus je vais me focaliser justement sur un volume, un contraste. D'accord? Et ça, c'est important. Et ces petits leurres métalliques là que je vous ai montré, donc les petites gigs, les petites lames, c'est encore un tout petit peu tôt là, ils vont commencer à se mettre en boule, mais c'est pas encore le plein feu. Par contre, c'est clair qu'arriver à partir de... En général, ça peut commencer mi-août en lac, mais le top, c'est septembre-octobre, là. Il y a des endroits où ça va jusqu'à mi-novembre. Là, vous pouvez avoir des grosses boules compactes, et c'est là. Et l'avantage, c'est que plus il sera compact, plus vite il va descendre. Plus vite il va descendre, plus vite vous le remettez dans le tas. C'est à partir du moment où il y a suffisamment de poissons pour générer de l'activité, il y a un moment où elles ne vont plus discerner quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, dans le meilleur des cas, j'ai vu des trucs de 25 grammes, jamais touché le fond dans 12 mètres d'eau. C'est-à-dire qu'à la fin, elle monte, en fait, au fur et à mesure qu'on en remonte. Et à la fin, vous ouvrez le pick-up, sur les 12 mètres, ça descend, ça fait vous fermez quand vous voulez, il y en a beaucoup. Parce que justement, c'est tellement monté en puissance, si vous êtes bien raccord avec votre collègue, là, parce que l'idéal, c'est qu'il y ait toujours un avec une perche au bout dans le fond. Hein. Si vous êtes bien raccord avec, ça peut aller très très vite, ça peut vraiment faire des poissons. Et ce qu'il faut bien voir, ça c'est un des trucs que j'ai appris, c'est que sur des perches là, quand vous commencez à réussir à les tenir sur un endroit, et vous les prenez régulièrement, le fait de générer une activité, ça va faire venir d'autres poissons. Clairement, c'est-à-dire que ça peut venir d'assez loin, et ça finit souvent dramatiquement, parce que ça finit par le fait que les brochets qui sont autour arrivent et ils se disent, oh, tiens, il y a de l'activité, je vais aller voir ce qui se passe, et au final, votre truc qui est en train de gigouiller dans le milieu, là, lui, il se fait emmener directement. Mais c'est le fait de générer de l'activité. Moi j'ai vu commencer avec des perches de 10, et puis le fait de faire après des perches de 15, des perches de 20, des perches de... et finir avec des perches de 45 à chaque voyage. Juste parce que ça arrive, d'accord? Alors après évidemment, il faut qu'il y ait des densités pour, les endroits où ça nous galère un peu. Si vous avez des densités un petit peu sympas, il y a moyen de le faire. Mais plus on avance vers le top, plus ce sera vrai. Et donc en rivière, petit leurre souple, juste au bord des herbiers. N'hésitez pas, si vous avez des plages et tout ça, les petites imitations de verre à gratter le fond tout doucement. Là. Quand vous le voyez, c'est génial, c'est-à-dire qu'on l'envoie dans le sable là, on fait juste 2-3 petits tressautements, on attend, vous grattez le sable, il faut que votre tête tombée fasse du bruit dessus. Vous arrêtez, vous les sortir de l'herbier, là, ça s'approche. Ils sont là, ils ont les nageurs qui faites un petit tir à sèche, hop, vous le chope. Donc ça, c'est les pêches hyper ludiques. C'est vraiment les pêches d'été. L'avantage, vous pouvez vous mettre en short, en basket, si l'eau n'est pas trop verte et qu'il n'y a pas trop de cyanobactéries comme par endroit là. Donc ouais, après, bon, ça peut être désagréable, mais dans l'idée, ça fait partie des pêches simples. Et donc la journée, vous grattez doucement comme ça, et puis par contre, le coup du soir, c'est les leurres de surface. Petit leurre de surface, petit poisson nageur ramené à fond sous la surface. Donc voilà pour les perches. Après, la perche, c'est un bon poisson, je vous dis, ce qui est toujours déroutant, c'est l'inégalité qu'il peut y avoir en fonction des densités et des rivières que vous pêchez ou des plans d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des plans d'eau, où vous galérez pour en faire une, et il y a des plans d'eau, quand vous tombez dedans, vous pouvez en faire 100, 200. Donc ça, je ne vais pas vous dire, allez-y foncez, ça va être bon partout, c'est pas le cas. Ici, vous avez la chance d'avoir des plans d'eau avec des belles densités. Clairement, il y a des belles densités. Vous avez des poissons qui mangent beaucoup d'écrevisses, des poissons à bus, c'est pour ça que j'avais sorti ça. Là, elle est un peu balèze, mais il y a des fois où ça ne les gêne pas. Hein. Il y a les petites tailles légèrement plus petites d'écrevisses, là. Il y a des périodes de l'année où vraiment ça prend des poissons. Vous faites des tirages au fond, ça marche très très vite. Ça marche bien quand vous pêchez notamment avec un jig, là, vous en mettez une petite, juste en trailer au-dessus du jig. Et quand vous animez sec, la petite écrevisse, ça fait des bonds sans arrêt. Hein. Et souvent, quand vous arrêtez, vous laissez redescendre doucement. Hein. Ça se fait prendre par un poisson qui était venu voir le jig.
Donc voilà pour ça. Donc après les perches, on va voir 200, voilà. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que les sangs d'été, il y a des lacs qui sont très très bons. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Donc après, si vous voulez en prendre à coup sûr, je dirais qu'il faut se lever très tôt ou se coucher très tard. Après, on est dans la période où c'est difficile de faire le coup du matin, le coup du soir et de faire une vraie journée constructive entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez faire le coup du matin, le coup du soir, mais normalement l'après-midi, il y a un moment où vous faites une sieste. C'est-à-dire que quand il faut être sur l'eau, un peu avant 5 heures, pour que ce soit bien, quand tout préparé et qu'on sort de l'eau, il est 23 heures, sur les suites des 5 minutes, etc., ça fait des belles journées. En sachant que sur les cendres, là, en général, le meilleur, ce sera la première et la dernière demi-heure. Ça n'empêche pas d'en prendre avant et après, évidemment, mais dans l'idée, c'est quand même là où c'est le meilleur. Donc après, il y a plusieurs approches. Soit vous connaissez bien le plan d'eau et vous allez directement sur une pointe ou sur une plage et vous pensez qu'il chasse. En sachant qu'au centre, il faut bien comprendre ça. Donc ça, c'est le bord de mon plan d'eau. La nuit, ils vont venir là, dans pas d'eau. Il y a des lacs, là, quand vous vous baladez le soir, vous mettez un coup de lampe, vous voyez les yeux descendre, ils sont dans 40 cm. D'accord? Et plus la lumière du soleil va monter, ou plus elle va descendre, hein, parce que si vous me faire dans un sens, plus la journée va avancer, plus ils vont descendre jusqu'à aller se mettre à la brina, ou alors aller se suspendre dans le milieu du lac. Il y a les deux options. D'accord? Ça dépend un petit peu si votre lac, on appelle ça eutrophysé ou pas. Mais dans l'idée, il va y avoir un repli stratégique vers le milieu du lac assez rapidement. Donc le matin, on pourra aller pêcher dans pas trop d'eau. Si jamais on est déjà en retard, on va commencer un peu plus profond. Et si jamais on est déjà vraiment en retard, soit on ira pêcher les pieds de cassant, les patois, les choses comme ça, ils sont cachés dedans. Soit on ira pêcher ces poissons suspendus entre deux. C'est vraiment des approches complémentaires. C'est-à-dire que les cendres qui chassent, ça nage vite. D'accord? Il ne faut pas croire qu'un gardon, ça nage pas vite devant un cendre quand il veut le bouffer. Ça nage aussi vite devant un cendre que devant un brochet. Donc les cendres attrapent des gardons qui nagent vite. Ils sont plus efficaces que les brochets, ils sont mieux organisés. Et dans l'idée, quand on pêche vraiment des cendres qui chassent, et il y a des moments où c'est vraiment nécessaire, notamment quand on pêche avec les vitesses, hein, donc c'est le rabi. Pas grand chose, mais c'est un leurre plein de billes. On pêche avec ça, il y a des fois qu'il faut ramener à fond. D'accord? C'est-à-dire que je pêche mes plages et je ramène vite. On en revient à la touche réflexe. C'est-à-dire que les cendres, pour ceux qui les pêchent souvent en vertical, vous avez dû constater, ils ont quand même une certaine aptitude à monter voir le leurre, à suivre. Alors des fois, ils sont sympas en plus, parce que pendant 30 mètres, le leurre, il est collé sous votre leurre pendant 30 mètres, et au moment, il dit non, pas celui-là. Et hop, il s'en va. C'est le poisson, je crois, qui rend le plus cinglé dès qu'on pêche au sondeur par rapport à son comportement et à l'attitude qu'il a de venir voir un leurre et de dire en fait non. Et alors c'est pour ça, il y a des fois où en fait on lui laisse trop le temps de regarder. On en revient à nos réflexes de tout à l'heure. Le principe des pêches au lipès, ce sera ça. Ce sera, ça va passer tellement vite mon gars, que soit il va, soit il va pas. Et s'il suit en fait, il ne va pas suivre longtemps. C'est-à-dire qu'il va déclencher. D'accord? Donc, c'est une des solutions. Je vais pouvoir pêcher, alors je pourrais très bien pêcher mes plages le matin, notamment si j'ai des murets, si j'ai des cailloux et tout ça. Ça reste excellent, vous aimez bien s'embusquer dans les murets de pierre, quand vous avez des murets, enfin, des murets de pierre sèche dans un lac, c'est vite, ils sont pas secs, mais c'est quand même des murets de pierre sèche dans beaucoup d'endroits, là, dans le massif central. Donc vous allez pouvoir pêcher vos murets, dans l'idéal, il faudra faire taper le leurre dedans. Au moment où on va sortir du muret, c'est là où on va se faire intercepter. D'accord? C'est pour moi une des plus jolies pêches du centre. C'est-à-dire que vous pêchez vite, les touches sont violentes. Et quand vous trouvez, vous pouvez avancer tout de suite, il y en a plusieurs à faire. Donc ça reste une des pêches sympas. On pourra faire exactement la même chose dans le milieu du lac. C'est un peu plus déconcertant. Là, il va falloir compter un petit peu. Donc normalement, ça va, c'est pas hors de portée. Normalement, il faut compter jusqu'à 10 maxi, hein. On n'a pas besoin de compter beaucoup plus. Ils sont vraiment très profonds. D'accord? C'est pas parce qu'il y a 30 mètres que eux, ils sont à 30 mètres. Là, il y a plein de fois, on va dire, ils sont entre 4 et 8. Donc, vous lancez, vous comptez jusqu'à 3, vous moulinez, à fond en continu. Vous relancez, vous comptez jusqu'à 5, à fond en continu. Vous comptez jusqu'à 8, à fond en continu, et c'est fini. Vous tournez, vous lancez de l'autre côté, et ainsi de suite. C'est un peu déconcertant, c'est des poissons qui bougent.
Par contre, c'est pareil, l'avantage c'est que normalement il n'y a pas de petit poisson. Chaque fois que ça va se tendre, ce sera au minimum 55, mais plus souvent 60. C'est une approche. Elle a le mérite d'exister et ça vaut le coup de le faire pour le vivre. Ça reste, quand vous faites arrêter en moulinant à fond, là, par un centre de 80-85, au milieu d'un plan d'eau, dans 10 mètres d'eau, on se dit qu'on a trouvé un truc sympa. Donc ça fait partie du jeu. Après, les leurres qui sont sympas, là j'ai eu des bons retours. Alors, on en avait parlé l'année dernière, donc j'ai eu des bons retours. Vous avez dit le squirrel, là, indispensable pour les pêches d'été. On lance, on mouline et on fait une pause une fois qu'il arrive à la bonne profondeur. Là, on fait tout l'inverse de ce qu'on a fait au lipless. C'est-à-dire qu'au lipless, je passais vite au-dessus de mes poissons. D'accord. Là, je vais faire tout l'inverse, c'est-à-dire que les poissons, ils vont être là, ils sont au sondeur, vous vous souvenez, pour ceux qui ont assisté là, ça c'est descendre. Je vais faire descendre mon leurre ici, la même, et là je fais une pause. Je tire, je fais une pause. Et ce qui se passe pour lui qui est en dessous, lui il va avoir juste une silhouette à contre-jour. D'accord. Et en fait, comme il a entendu vibrer dans le volume, ça fait plus de bruit qu'un leurre souple. C'est mieux perçu, on va dire, dans des grands volumes d'eau. Et leur bleu, on y met des vibrations plus puissantes. C'est mieux perçu, ça passe au-dessus, ça s'arrête, il se dit voilà, trop facile. Il monte et il va vous prendre sur la pause. D'accord. Ça fait partie des pêches vraiment estivales, et ça se pêche au printemps, sauf qu'au printemps on pêchera plus dans les bordures. L'été on va plus se décaler dès qu'il y aura de la lumière. Par contre le matin de bonheur, ça ne se passera pas d'essayer de pêcher comme ça. Ça reste des belles pêches. D'accord. Ça pêche vite. Ça ne vous empêche pas de faire des brochets et des perches par moment. Vous serez surpris des fois dans 15 mètres d'eau de la quantité de perches que vous pouvez faire 3 mètres sous la surface. Il ne faut vraiment pas se dire il y a 15 mètres, c'est ingérable. De toute façon, s'ils sont suspendus, ils sont suspendus. Par contre, ça bouge vite. Donc il ne faut pas se dire ah, voilà, j'en ai pris un là, il faut que j'insiste ici. Non, je vais lancer ailleurs, et ainsi de suite. Ou là, vous attendez qu'il repasse. Mais c'est les poissons qui bougent. Ok pour ça? Donc, le matin de bonheur, on va faire ça. Si vous êtes quand même un adepte du leurre souple, c'est tout à fait possible. En général, on va commencer avec des leurres qui ont des caudales un petit peu. Moi, j'aime bien commencer avec des leurres rigides le matin de bonheur. Hein. Pour aller vite, je vais pêcher comme un poisson nageur. C'est-à-dire que je prends un leurre compact qui se lance loin. Je monte sur une canne spinning un peu longue. Je fais des lancers qui font 40 mètres. Je les descends dans 4, 5, 6 mètres d'eau là. Et après, je monte. Exactement comme un poisson nageur. Le truc, il va vibrer. Et ça va me permettre. L'avantage, c'est que si à un moment je reprends contact avec le fond, faire une tirée vers le haut, n'importe, ça va me permettre de varier un petit peu ce que je leur propose. Et plus ça va monter en général, plus je vais prendre des leurres naturels, plus je vais pêcher là, vous voyez les cassons là, je vais essayer de pêcher avec des leurres pour des vibrations plus fines. Et là, donc, je vais lancer, j'ai reculé mon bateau, je vais lancer ici par exemple, mon leurre il descend, je prends contact, j'anime. D'accord, classiquement, en faisant des pauses plus ou moins. Et ce qui m'intéresse, c'est quand je vais arriver là, sur ce cassant qui est un peu plus marqué là, je vais le décaler là, et je vais essayer de le soutenir pendant la descente pour que ça fasse ça. Là, je vais le garder bien, la canne un peu tendue là, pour que mon leurre il plane en vibrant sur toute la descente, mais en se présentant à l'horizontale. Il y a des fois où il plane bien quand ça tombe naturellement, d'accord, je vais vraiment le laisser descendre. Il y a des fois où on aura des cannes un peu longues, là, on va décoller avec une tresse un peu large, pour que ça porte mon leurre et pour le faire planer au maximum. Ça c'est hyper intéressant, notamment quand vous avez des falaises. Là, les endroits où ça tombe fort là, et des fois on va mettre ça carrément. D'accord, je vais mettre ça sur 5 ou 7 grammes là. Donc une grosse caudale, alors c'est pas gros hein, pour descendre, je vous rassure, hein, c'est pas très gros. Je vais mettre ça même en tant cagnard, je vais les mettre à la falaise, je vais le mettre parallèle à la falaise. Je vais lancer, je vais poser ma tresse quasiment à plat sur l'eau. Et lui, je vais le laisser bosser, c'est-à-dire qu'il va descendre tout doucement comme ça. Et je surveille bien ma tresse. Ils vont m'intercepter quand ça descend. Après, une fois que je suis au fond, je ramène, j'ai fini. C'est-à-dire que ma pêche, c'était juste pêcher toute la couche d'eau à descendre. Je vais faire à 5 mètres, 10 mètres de la falaise, 15 mètres. S'il n'y a jamais la falaise, elle offre de l'ombre, vous pêchez que la zone d'ombre. Alors l'idéal, c'est à vous de regarder votre plan d'eau, mais vous y allez au moment où la zone d'ombre, elle est suffisamment importante pour que ce soit sympa, mais pas trop large non plus pour pas perdre. On prend le milieu. Pour la zone d'ombre, on fait une vingtaine de mètres de large, c'est parfait. D'accord, ça vous donne suffisamment de terrain de jeu pour essayer des trucs différents au niveau des angles et puis des leurres.
Par contre, ça les concentre suffisamment pour que vous ayez des chances à faire partie. D'accord? Une zone d'ombre, alors une falaise, un pont, c'est toujours bon. Si vous avez un arbre au-dessus de l'eau, c'est pareil, une grande ligne droite, il y a juste un arbre, vous pouvez en avoir là-dessus. Et après, si vous avez des arbres dans l'eau, c'est encore mieux. Clairement, sur les cendres, vous allez voir ça. Donc, on pêche vraiment à la descente. C'est pour ça qu'on a besoin de cannes un peu longues. Ça va permettre, quand on est loin déjà, d'avoir un ferrage efficace. Parce que là, pour le coup, on est plus ou moins détendu, quand on pêche léger, extra plane, on est plus ou moins détendu. Mais c'est à faire. En sachant que vous pouvez très bien, je vous dis, pêcher avec le même type de leurre, avec 30 grammes, et puis le ramener fond de bac, après sur la surface. Vous voyez, vous prendrez aussi des centres. C'est ce qui est déroutant, c'est des choses qu'on ne fait pas. Autant on fait l'hiver en vertical, on a l'habitude, quand vous faites de la verticale l'hiver sur une plage, quand vous le décollez et sans toucher le fond, là, vous faites une dérive de 60 mètres. C'est ce que vous faites en fait, vous faites du linéaire parallèle au fond. Sauf que c'est l'hiver, donc on a l'habitude de le faire. Et après, il faut se dire, bah, l'été, je vais le faire. Sauf que je vais le faire, je serai parallèle au fond, mais beaucoup plus loin. Et c'est la même chose. La grosse différence, c'est que comme l'eau est beaucoup plus chaude, les poissons ont un métabolisme qui accélère. Donc ils lâchent plus vite, ils sont plus enclins à se déplacer. Donc à partir de là, je n'ai pas les états d'âme de l'hiver à me dire, je vais aller doucement. Non, non, s'ils veulent les attraper, vous l'attraperont de l'heure, ce ne sera jamais gêné. D'accord? Donc ça, perdez pas ça de vue. Après, soit vous animez pas, il faut essayer vraiment les différentes solutions pour voir ce que ça donne. Et ça, vous les verrez monter souvent. Et ils vous attaqueront plus souvent, ça j'avais dû vous le dire l'année dernière, mais sur des verres qui montent, sur des verres qui descendent. En poisson nageur. En leur soupe, c'est la même. Ça pourquoi? Je paierai cher pour savoir, mais je ne l'ai pas encore. Ouais, quand on pêche les cendres dans leur soupe, alors, sauf quand on ramène en linéaire continu, là, comme ça, voilà, on se fait intercepter quand il a décidé. Mais quand on pêche en animant pour les cendres, là, dans leur soupe, on anime, 9 fois sur 10, c'est juste au moment où ça va toucher le fond, là, on sent la touche. Et au poisson nageur, quand on est comme ça en bateau, là, à pêcher plein eau, 9 fois sur 10, c'est le moment où le truc, il va commencer à remonter. Et c'est là où il va le prendre. Et des fois, vous le prendrez au bateau. C'est-à-dire qu'il va venir, il va attendre un mètre sous le bateau, puis d'un coup, hop, votre leurre, il disparaît. Et vous le levez, il est monté, et c'est le fait que le leurre monte, il se dit, voilà, je vais le louper, il faut que j'y aille maintenant. Donc, ça, c'est dans les petites astuces. N'hésitez pas, de temps en temps, dans votre récupération, vous relevez un peu la canne, vous le faites monter un peu. Le mieux, c'est de le faire un peu loin du bateau. Ça évite qu'il arrive au bateau et qu'il vous fasse coucou et au revoir. D'accord? Ça, ce sera toujours valable. C'est-à-dire que quelle que soit l'animation que j'aurais choisie, que ce soit de la pause, que ce soit du continu rapide, du continu lent, systématiquement, quand je vais arriver à 3, 4, 5 mètres de mon bateau, normalement, quand vous vous ramenez, en fait, vous voyez votre reste qui rentre dans l'eau. Le moment où je commence à voir que l'angle change, vous savez, c'est le moment où vous dites, là, mon leurre, il est plus très loin. Alors, plus très loin, tout est relatif. C'est le moment où vous allez forcément mettre une accélération et un ou deux petits coups de chaud, systématiquement. Parce que si vous avez un poisson qui a suivi, vous avez une chance sur 2, voire plus, de le déclencher à ce moment-là. Et il vaut mieux ça que d'arriver au bateau avec 1 mètre de tresse et le poisson qui vous regarde et se dire, ah, qu'est-ce que je fais? C'est déjà trop tard. Alors que si jamais vous avez fait votre accélération à 5 mètres du bateau ou à 6 mètres, vous sentez une touche un peu à la con, ça vous donne le temps encore de faire une accélération, mettre un coup de fion, marquer une pause. C'est-à-dire que le poisson qui se dit, tiens, je viens de le louper, il a encore le temps et il y a encore suffisamment d'eau pour qu'il n'y ait pas trop de lumière pour qu'il fasse demi-tour. Par contre, si vous le faites trop tard, 9 fois sur 10, c'est raté. D'accord? Les poissons, souvent, qui viennent au bateau, c'est de votre faute. C'est parce que dans votre truc, vous n'avez pas su imprimer et casser le rythme pour faire un truc comme ça. Et donc, prenez cette habitude-là, quand on est à 5-6 mètres du bateau, quand on peut encore mettre 2 ou 3 accélérations, 2 ou 3 changements de direction, le faire, parce que vous verrez, ça va apporter vraiment du poisson. Et c'est valable pour tous, ça. Sans perdre, enchaîner. C'est valable pour tous, à chaque fois. C'est juste des automatismes à faire. Le pire des automatismes, c'est quand ça suit, ralentir là. Et là, je l'ai vu trop de fois. C'est-à-dire que les gens ils sont bloqués d'un coup dès qu'il y a poisson. Donc finalement, il faut regarder comment on agit. C'est-à-dire que même si vous ne prenez pas celui-là, essayez de prendre un maximum d'infos. Parce que sur un plan d'eau, à un même moment, l'espèce, elle est à peu près dans les mêmes prédispositions. Alors je ne dis pas que 100% des poissons seront actifs au moment du dixième. Mais si les conditions, par exemple, sur les cétons correspondent bien à l'activité des belles perches, il y a des chances, si vous avez eu 2 ou 3 suivis le dernier quart d'heure de belles perches, qu'il y en ait d'autres à venir derrière. D'accord? Il faut le prendre comme ça. Et donc, il y a des fois où vous allez dire, bah tiens, alors attends, celle-là, la dernière, j'ai ralenti, j'étais un peu dans le gaz ce matin, j'ai ralenti, elle a fait coucou, elle est partie.
Ok. La suivante, qu'est-ce que je fais? Je suis au crank-bec. Ça, c'est un des... Tout ce qui est poisson nageur de ce type-là, là. C'est les leurres pour les cétons, pour palicières, tous les lacs un peu minéraux, là, comme ça, où il y a des plages où les poissons mangent des écrevisses. En général, ça permet de bien déclencher les couches. Donc, je suis avec ça, je ramène. Essuie, la première, je ralentis, manque de bol, demi-tour, raté. Acte 1. Un point poil. La deuxième, je ne vais pas faire la même chose. La deuxième, je vais commencer par accélérer. J'accélère un bon coup, je stoppe net. Ça, c'est du petit tout double. Il y a des fois où, quand on accélère très vite et qu'on stoppe net, elle arrive, elle est tellement contente de le rattraper. On la voit faire juste la bouche sur le truc à l'arrière. Pas de chance, on était là à l'épice. D'accord? Et après, il y a un truc qui marche super bien sur le perche, quand je suis au cran comme ça. C'est. Alors, moi je fais ça en premier. D'accord? Là, on a pris l'hypothèse où j'étais mal réveillé. D'accord? J'ai eu une soirée difficile, donc la première, j'ai ralenti. Et normalement, sur les perches, si je veux les déclencher au cran, là, la meilleure des astuces, c'est je mouline, j'accélère vite. D'accord? Enfin, j'accélère un bon coup. Et au moment où j'ai fini d'accélérer, je mets un petit coup de canne vers le haut. Je mets un coup de canne de ça vers le haut. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Est-ce que vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Je suis là, je ramène mon crank-bec, il ne se passe rien. Je vois que j'ai une belle perche derrière, donc j'accélère 2-3 tours là, et puis juste avant d'arrêter, je mets un ou deux coups de canne vers le haut, très sec. Personne? Bon, je vais vous faire attraper des perches, vous verrez, vous me direz merci l'année prochaine. Ce qui se passe, c'est que mon crank là, quand je vais tirer un coup sec, la pression qui va s'exercer sur la bavette là, ça va le renvoyer vers l'arrière. Et donc, il va accélérer lui, donc je suis là. J'accélère. Il va encore plus vite, la perche elle arrive à fond. Et lui, au moment où je mets mes petits coups, il fait hop, en fait, le fait qu'il fasse elle le choque. Et ça, vous les ratez quasiment jamais. Sur les brocs, il vaut mieux le mettre sur le côté. D'accord? Sur les brocs, il vaut mieux que je couche ma canne d'un côté ou de l'autre pour que lui il montre le flanc. Là, il attaquera. Alors que sur les perches, il vaut mieux qu'il revient directement sur elle. Elle a le mauvais impact de toute façon. D'accord? C'est un petit plus, mais vous verrez, ça fait une grosse différence. Donc ça, en fait, ce qui se passe, c'est la pression sur votre ligne. Comme vous tirez un peu sec, votre ligne, ça a tendance à faire un petit ventre, là, où vous allez tirer. Avec la bavette, et ben, ça va s'opposer les deux. Donc ça va la renvoyer derrière. Voilà, ça c'est un crank-bec. Et donc sur les cendres, je vous disais, c'est l'inverse. Sur les cendres, on va chercher, de temps en temps, mettre des petites luttes et puis faire une pause, c'est très bon. Il faut d'ailleurs suspendre, parce que s'il flotte, ça va marcher moins bien. Et sur les cranks, ce qu'on va faire, c'est juste de temps en temps, on va lever un peu la canne. En fait, la trajectoire du leurre va être un petit peu montante et ça se fait là. Ça, c'est les trois types d'animation pour déclencher un peu ces poissons pélagiques qui peuvent être suivis. À tous les gars, bon courage avec les perches là. Ouais, merci. À l'année prochaine. Bon, j'arriverai pas. Juste deux, trois petits trucs. Après, vous pouvez très bien, ça on va être dans les saisons où on va pouvoir commencer à les pêcher au grand shot et sans. Il y a pêcher avec des petits leurres, et ça dépendra de la frais en fait. S'il y a des endroits où les poissons ils commencent à se rassembler un petit peu, les vifs de l'année qui grossissent le plus vite, c'est les petits cendres et les petites perches. Donc c'est la première proie. Et en fait, c'est des poissons qui ont tendance à se mettre un peu en boule. Donc au sondeur, on arrive à les voir. Et normalement, à cette période de l'année, un petit centre, c'est à peu près gros comme ça. Et donc ça correspond bizarrement. Il y a des fois, vous allez voir sur les sondeurs, ça va faire, vous allez avoir votre caillou, puis il y aura une espèce de petite boule de perché sur le sur la du caillou, ça fait des petits points là. Ça va être des petits cendres. Alors si en dessous vous voyez des petites barres, c'est le moment de sortir un truc comme ça et de le mettre en drop shot. Si vous arrivez à le mettre entre l'espèce de banane et les petits points, il y a des chances qu'il se passe quelque chose. D'accord? Les petits cendres, quand vous les voyez, ils sont posés là, ça ne bouge pas. Et je crois que c'est les points les plus faciles. C'est-à-dire qu'ils seront dégommés par tout le monde. Heureusement que le centre, ça a vraiment une capacité de reproduction importante, parce que c'est vraiment les points que vous trouvez. Donc c'est les premiers qui seront mangés.
Et donc on va aller petit à petit, et après, quand ils seront un peu difficiles, on va aller sur des codages qui vont être vraiment fines. Même pour la verticale, on a parlé tout ce matin de verticale pélagique, là. Donc quand je parlais de verticale pélagique, le plus souvent, on utilise des finesses de cette taille-là. D'accord? Ça, c'est le grand classique. Pour le sang. Ça, c'est le grand classique. Et après, il y a quand même pas mal d'endroits où ils aiment bien des chades avec des petites caudales. Là, on voit, c'est pas une très grosse par rapport à celle que je vous ai présentée tout à l'heure. On est dans un autre gabarit. Et donc ça, en verticale pélagique, on va aller sur ces tailles-là. Dès le milieu de l'été, là, on va avoir ça. Alors que là, on peut encore, normalement, avec ce genre de taille, tenir la ligne. D'accord? Après, ça reste tout choisisse. C'est-à-dire que chaque milieu aura vraiment une population de poissons différente au niveau aussi bien du fourrage que des carnassiers. Et c'est là où tout va se changer au niveau de l'activité et surtout de la compétition qui est entre les individus. Et le tout, c'est d'essayer, on a les petites pistes là, essayer de vous faire plaisir avec ça. Normalement, il y a déjà 2 ou 3 trucs à exploiter. Après, le dernier petit truc, quand vous les trouvez, sincèrement, après on y croit ou pas, c'est ça. Ça, sincèrement, sur toutes les espèces. Brochet, simple, perche. Le fait de mettre un peu d'attractant, il y a des journées où ça va vous simplifier la vie. C'est le principe, dès que vous avez des touches un petit peu à la con, inférables ou n'importe, vous mettez de l'attractant. Et alors le plus dur au début, c'est d'y croire, ça va assez vite. Quand vous pêchez avec un mec qui pêche avec, au bout d'un moment, on arrive à se convertir. Et le plus dur au début, en fait, c'est de ne pas ferrer les touches qu'on estime pas ferrables. Alors là, évidemment, on va dire là, c'est pas très français ce que tu dis. En fait, quand vous réfléchissez bien dans vos pêches, il y a des fois où vous avez des touches, vous êtes sûr de mettre dedans. C'est-à-dire que c'est le principe, c'est la touche au broc par exemple, on fait une belle accélération au lipless là par exemple, pour ceux qui l'ont déjà pêché, on est à fond, d'un seul coup on stoppe, le truc il descend à peine, on sent. Bon, et bien là, celui-là, normalement, il est plein d'osier. D'accord? Donc c'est la touche immanquable par définition. Celle-là, ça va. Après par contre, quand on pêche des brocs, si j'en reviens sur les brocs, des fois on va pêcher au chat de plein eau, et on va avoir la touche qu'on est là en train de ramener et puis on s'en va. Hyper sec, très bref. Et quand on regarde là, il est juste taillé là, et puis il n'y a plus rien. D'accord? Ça, c'est une touche de meilleur. C'est-à-dire que sur cette touche-là, il y a des journées, alors ici ça ne fait pas trop parce que vous n'avez pas les densités de points, mais quand on va sur les lacs alpins par exemple, où il y a les densités de broc suffisantes pour avoir 40, 50, 70 touches dans la journée, et des fois sur 70, vous allez en faire 60 à travers. Il y a un moment où en fait on arrive avec l'expérience justement à se dire ça j'ai ferré, il ne fallait pas faire. D'accord? Au centre en vertical ça fait très bien. Au centre en vertical, il y a la touche classique, vous êtes là, vous levez un pelle, et coup c'est un bon bien sec, à tous les coups, c'est dans le palais, on n'en parle plus, c'est rendu. D'accord? Et après il y a les touches où ça va bien un tout petit ting. Ce tout petit ting là, il ne faut pas faire. D'accord? Avec l'attractant, il faut pas faire. C'est-à-dire que, alors vous pouvez le ferrer si vous n'êtes pas attractant, mais ça ne marchera pas mieux pour autant. C'est-à-dire qu'il vaut mieux attendre. Par contre, quand ça fait ça, vous mettez l'attractant, vous allez sentir le tout petit. Et vous attendez. On attend. En général, on attend pas très longtemps. C'est-à-dire 5 secondes, 6 secondes, là c'est bien. D'accord? C'est-à-dire qu'il est mieux au contact, il pousse votre leurre. Vous allez continuer le truc. Alors, il y a des fois, il faudra monter un peu le leurre, des fois, il faudra le descendre dans l'idée pour déclencher la touche. On revient un peu à nos séquences d'animation qu'on a vu tout à l'heure. Mais le fait que vous ne ferriez pas, en fait, ça ne va pas éveiller les soupçons du truc. Et le fait que ça sente bon et que c'est du goût, là, il va revenir derrière. D'accord? Et le plus dur, c'est bien ça. Pour attraper beaucoup de poissons à l'attractant, il faut être capable de discerner les touches que je dois ferrer et celles où je dois attendre. D'accord? Là, je vois, je suis allé aux Pays-Bas au printemps. Donc on a rigolé, c'était une pêche sympa, des perches un peu à la con, et ramasser les leurres sur le fond. Et la première qui me prend le leurre, là, j'étais en train de faire autre chose pour changer, j'avais le leurre dans le fond, et je sens bien gratter là. Et je perds trop vite, elle est pour moi, donc je remets le même leurre, je mets l'attractant, j'envoie dans le fond, et là je sens. J'attends, et là je sens. Bien posé sur ma ligne comme un black bass. Là j'ai fait rester au bout. D'accord? Il ne faut pas croire que les poissons, si vous n'avez pas de tension extrême dans la ligne, ils ne leur crachent pas spécialement vite. D'autant plus si vous avez une attention. Et des fois, ils vont vous l'avaler. Donc il ne faut pas s'affoler de ça. Mais il vaut mieux, vous verrez à l'usage, il vaut mieux ne pas ferrer les toutes petites touches et mettre de l'attractant
que de faire tout ce qui vient. Au final, il y a plein de touches. Vous allez faire vite et au final, ça ne va jamais revenir. C'est raté, c'est raté. Mais de toute façon, rétrospectivement parlant, je vous le dis, quand vous regardez le truc, vous dites de toute façon, ces touches-là, je ne les prends jamais. Ça arrive, c'est des touches, on sait, on va les faire répondre. De toute façon, vous ne l'auriez pas prise. Donc prenez le risque de le laisser revenir mieux. Et vous verrez, vous allez être surpris par la différence entre les deux. Et je vous dis, en vertical, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment important. Et ça fait vraiment la différence. Il n'y a pas de raison, de toute façon, qu'un gardon soit sensible à tel ou tel arôme d'amorce ou à telle couleur d'amorce. Et que votre sang, qui lui est beaucoup mieux équipé au niveau de tout. Il n'y a aucune espèce de prédateur dans la nature qui est moins bien équipé que ces points. D'accord? C'est-à-dire qu'un lion, il a l'odorat plus développé que la gazelle. Et c'est valable pour tout. Une chauve-souris, ça a un radar de malade. Les prédateurs, ils sont obligés d'être mieux équipés que ceux qui veulent voler. Sans quoi, ça ne marcherait pas. Enfin, il y en a peut-être, je dirais que dans l'évolution, il y a forcément des espèces qui ont essayé ce système-là, mais forcément, ils ont moins attrapé les proies, donc ils sont morts. Donc, inévitablement, il n'y a pas de raison que le silure, il ait des capteurs de malades, que l'anguille ait des capteurs de malades, et que les autres poissons ne puissent pas les avoir. Il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que si les gardons sont capables de voir ça, c'est valable pour toutes les espèces. Et les prédateurs ne sont pas. Donc, je vous dis, c'est un des petits plus. Ça ne fera pas forcément ça ne vous fera pas attraper des dizaines de poissons en plus. Sur une année, si, ça c'est sûr. Mais après, par contre, ça vous permettra des fois de concrétiser des touches et de voir ce que c'est au bout et de mieux comprendre ce qui se passe en dessous. Et ça, déjà, le comprendre, c'est souvent d'attraper un peu plus. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez 2 ou 3 questions sur ce qu'on a vu. Je vous ai montré 2 ou 3 petits modèles de l'air, normalement, qui marchent bien cette saison-là. En général, ça ne réussit pas trop mal. Et après, le tout, c'est qu'il faut y aller un petit peu, mais il faut se faire plaisir. L'été, c'est les pêches où on pêche les pieds dans l'eau avec des petites cannes. Pas forcément des monstres de poissons, mais il y a des douches. Il faut en profiter comme ça. Pas une question? Le Gunky, il a déjà de l'arôme à l'anime. Le Gunky, il a déjà l'arôme à l'anime. Alors, les leurres, ils sont déjà, sur les Gunky, ils sont déjà aromatisés. Tu peux mettre un autre attractant en plus. Ouais. Après, il faut bien voir, la plupart des leurres maintenant sont aromatisés dans la masse. Il peut y avoir du sel aussi dedans. Après, ça reste du plastique. Le kawaii, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, si tu veux, comme truc pour diffuser dans l'eau. Donc, ça reste des leurres plastiques. Le fait d'en rajouter dessus, ça va permettre de diffuser de la vapeur. D'accord? Ça va surtout permettre au moment où le poisson est bien. Parce qu'évidemment, quand on sort de la boîte, il est nickel. Et puis après, quand on a déjà pêché 2 ou 3 fois avec, ça s'est lavé. Et ça ne va pas forcément sortir du cœur de la matière pour les se remettre sur le dessus du leurre. Alors que, on peut les mélanger. J'ai jamais vu le fait de mettre un attractant et de stopper les touches. Si ça peut vous rassurer. Déjà, c'est quand même un bon point. Ou alors, j'ai pas pris Enfin, j'ai toujours eu la chance de prendre les bons, mais dans l'idée, ça, je l'ai jamais vu. Que ça change rien, je l'ai vu. Ça, oui. D'accord? Ça, je l'ai vu. Et par contre, que ça fasse vraiment une différence, j'ai vu très souvent aussi. D'accord? Surtout sur les touches. Surtout, je vous dis, depuis que je ne les faire plus, là, maintenant, je les laisse faire. Prends-le, t'attends, prends-le. Et tac, je le prends. J'en mets beaucoup moins sur les verdures. Mais ça m'arrive sur les spinners. Enfin, le spinner, c'est un peu entre les deux. Et là, par contre, j'en mets systématiquement. Je sais que je prends des cendres au spinner uniquement quand je mets de l'attractant. Sans attractant, je ne prends pas de cendres au spinner. Alors, moi je pêche majoritairement la squid krill là, ça c'est mon favori. Et après, je sais que l'hiver dernier, par exemple, quand l'eau est tombée en dessous de 4 degrés, là, je prenais plus sur le worm. Entre les deux à comparer, là, j'ai la chance moi, d'y être assez souvent sur l'eau. Donc quand tu as 2-3 pêcheurs, il y en a un qui met un et l'autre qui met, tu changes. Et il y a vraiment une différence toujours au niveau thermique dès que ça a changé sur l'hiver. Sur le worm, j'ai eu plus de résultats que sur le squid krill. Par rapport à température. Pour moi, c'était ça, ouais, une question de température. Parce que les poissons, c'était les mêmes gosses que la semaine d'avant. Mais puis vous voyez qu'il y avait une grosse différence quand même entre la qualité des touches et le nombre des touches en changeant un tracteur. Merci de votre attention, vous avez été bien sages.
J'espère que ça vous servira. C'est la belle saison, on peut pêcher presque à tout, donc faites-vous plaisir. Et merci encore pour l'invitation à la Fédé. Et puis profiter du lac et tout ça. Merci à tous et bonne fin de d'événement. À bientôt.